Je suis encore seule pour le moment. Allô, Elvie? Allô? Donc, on va attendre. Il est 20h. On va juste attendre que quelques autres personnes se connectent. Allô, Eric? Donc, on va attendre encore quelques minutes. Genre, on va commencer, mettons, à 20h07 minutes. Donc, aujourd'hui, on va parler d'alimentation, de nutrition. Donc, invitez vos amis, toutes les personnes que vous pensez qui ont 10 kilos, 15 kilos, voire même 20 kilos à perdre. On va donner des conseils de comment est-ce qu'on fait pour bien manger. Nathalie Sonken invite tous tes amis. Tous tes amis en surpoids, là. Juste pour savoir, est-ce que vous m'écoutez bien? Parce qu'en même temps, si j'ai des réglages à faire, je suis mieux de faire ça maintenant. Ok. Encore quelques minutes. Vous ne m'écoutez pas? Ok, bon, parce que j'ai Crossroad qui me dit non, on ne m'écoute pas. Parce que je peux encore parler plus fort que ça si vous ne m'écoutez pas. Les gens de Québec sont où? Connectez-vous. Avant qu'on ne commence, dites-moi, est-ce que pour les 17 personnes qui sont connectées, vous pensez que vous avez des kilos à perdre? Est-ce que vous avez plutôt un poids normal? Hein, Éric Premier, dis-moi, est-ce que tu penses que tu es en bon point? Tu es obèse ou tu es vraiment svelte? Patrice! Allô, ancienne collègue. Ok, le son est bon. Tant mieux. Ok. Encore une petite minute et on va commencer. Allô, Sabine. J'espère que tu vas bien. Oh, Patrice, arrête. Combien de kilos à perdre? Peut-être 2 ou 3 petits kilos, sinon tu es toute... t'es pas grosse. Ok.
quel est mon poids. Je fais présentement 67 kilos et j'ai 1,69 m, ce qui fait que je suis pas mal dans mon bon poids. Jacques, et toi qui me poses la question, toi tu fais combien de kilos puis c'est quoi ta taille? Coucou Marguerite, comment tu vas? Ok, bon, je pense qu'il est l'heure. On va commencer, puis les autres vont se joindre à nous. Surtout que je pense pas que ça va être un direct très long, dépendamment des questions, si vous avez des questions ou des réactions. Donc, je vais commencer par me présenter. Mon nom est Hermine Sonken. Je suis conseillère en finances personnelles. Vous allez me dire que, mais comment ça tu es conseillère en finances personnelles, puis tu vas nous parler d'alimentation et de nutrition. Oui, aujourd'hui, je peux vous parler d'alimentation et de nutrition parce que c'est quelque chose pour lequel je me suis beaucoup battue. J'ai commencé à faire le régime. La première fois qu'un gars m'a dit « Ma chérie, tu es belle », j'ai commencé à faire le régime. Vous pouvez imaginer que c'est quand j'étais encore au lycée. Ce qui fait que j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai commencé avec le fibra grasse, après le citron, vous voyez, et progressivement, plus qu'on en fait des régimes comme ça et qu'on n'a pas le résultat escompté, on veut toujours en faire. Ce qui fait que j'ai commencé, quand j'étais au Cameroun, à travailler dans une entreprise qui faisait dans des produits minceurs. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui connaissent Edmag. Donc, ce qui fait que je vendais des produits Edmag, comme si on peut dire des représentants de cette marque-là. J'ai fait ça pendant un bon bout de temps pour me faire de l'argent, puis j'en consommais aussi de ces produits-là. Puis je voyais les bienfaits que ces produits-là avaient sur les femmes. Bon, puis je n'avais pas plus perdu du poids avec ce que je faisais. Je faisais beaucoup de sport, puis je constatais toujours que oui, je perds, mais dès que je reviens à mes habitudes de « ok, je vais manger », je reprends du poids. Ce qui fait que quand je suis arrivée au Canada, j'ai commencé à lire. Et quand je dis lire, c'est vraiment beaucoup lire. Je lisais des livres de comment est-ce qu'on fait pour manger, de comment est-ce qu'on perd du poids. Et en plus de tout ça, je faisais encore des régimes. J'ai fait du tonon, pas une seule fois, pas 2 fois. J'ai fait de la soupe aux choux. Ça, je peux vous dire que j'en faisais pratiquement 1 fois ou 3 mois, de la soupe aux choux. Ça n'a pas empêché que je perdais, puis j'en reprenais toujours plus. J'ai fait le hyperprotéiné. Je ne sais pas si vous connaissez le régime du camp, mais j'ai l'impression que je parle aussi vite. Est-ce que tout le monde m'écoute toujours jusqu'ici? Donc, c'est ça. J'ai fait le régime du camp pour ceux qui connaissent, ou si vous ne connaissez pas, vous pouvez taper sur Internet. Ça c'est pour ne citer que ceux-là, parce que j'en avais aussi que je trouvais sur Internet qui disaient manger ça pendant 7 jours, vous allez perdre 4 kilos. C'était de la tomate, des œufs. Puis c'était vraiment des régimes très restrictifs. Et pour finir, le dernier que j'ai fait, c'était le régime cétogène ou le mode alimentaire cétogène. Je peux vous dire que j'ai eu des résultats et vraiment des bons résultats avec le mode alimentaire. On va l'appeler mode alimentaire cétogène. Et une fois de plus, je rechute parce que moi, j'aime le couscous. J'aime le couscous sauce gombo, j'aime le coquille. Ce qui fait que, ok, je me privais des glucides. On va voir ça un peu dans des minutes à suivre, mais je vous raconte d'abord moi, mon histoire, mon parcours alimentaire. Donc, après le cétogène, donc j'avais perdu beaucoup de poids. Je parle à peu près de 8 kilos. Hein. Et une fois que j'ai repris mes habitudes de manger des glucides, j'ai repris. Et j'ai même repris 2 kilos en plus. Ce qui fait que je me suis dit, c'est sûr qu'il y a une façon. Parce que ça ne se peut pas que je perde du poids, je fais du sport, mais dès que je commence à manger normalement, je prends du poids. Ce qui fait que j'ai continué à lire et par chance, je suis tombée sur un monsieur. Puis je pense que c'est ça en fait qui est ma motivation aujourd'hui. C'est ça qui me pousse à créer un groupe, à venir vous parler de ma découverte en fait. Donc ça, c'est ma présentation.
Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que les régimes minceurs ne fonctionnent pas. Tout simplement pourquoi on se prive, on est mal dans notre peau. Tu t'imagines, quand tu manges là, imagine-toi ta bonne bouffe que tu manges, comment tu te sens quand tu as mangé. Je vais pas prendre l'exemple du couscous sauce gombo parce que ça va être redondant, mais imagine-toi que tu es devant ton plat de bogot chobi, tu es en train de... Comment tu te sens? J'imagine que tout le monde, vous allez me dire bien. Et en passant, je sais pas si vous pouvez me donner les repas que vous aimez manger, puis que quand vous mangez, vous êtes comme au ciel. C'est ça. Donc, ce qui fait que il faut pas que je me perde dans mes fils de mots. Je fais donc la rencontre de ce monsieur-là avec son mode alimentaire. Et je pense que, bref, c'est pas que je pense, mais ça a vraiment changé de tout en tout, de ma façon de penser. Je reviens encore à dire que pourquoi les régimes ne fonctionnent pas. On se prive, on arrête de manger, on réduit les calories. Mais je vais vous dire que le corps, il a besoin de se nourrir. C'est comme une voiture a besoin d'essence. Si tu prives ton corps de sa nourriture, il va se défendre. Et une fois qu'il se défend fort, c'est-à-dire qu'il va emmagasiner plus que quand il va recevoir. Ça encore, je ne vous apprends rien parce que la plupart des modes alimentaires le disent. Quand on se prive, le corps, une fois qu'il reçoit, il fait tout pour emmagasiner. C'est la règle. Ce qui fait que aujourd'hui, vous devez vous poser la question. Comment je fais en sorte que tout ce que je mange, mon corps, il est capable de le brûler? Et une fois qu'on a cette réponse-là, je vous assure qu'il n'y a pas de raison qu'on prenne du poids surprise. Ça, c'est pour des personnes qui veulent juste maintenir le poids qu'ils ont parce que c'est leur poids idéal. Et on a une seconde catégorie de personnes, c'est des personnes qui sont en surpoids. C'est de comment faire pour que mon organisme, non seulement il brûle ce que j'ai mangé aujourd'hui, mais qu'il en brûle encore plus pour que je puisse perdre du poids. Parce que c'est sûr que si je mange, si je mange et que je brûle égal à ce que j'ai mangé, je reste pareil. Mais par contre, si je brûle plus, on va perdre. Et le secret, c'est ton métabolisme. Une fois qu'il devient rapide, ça veut dire qu'il brûle plus. Comment faire pour qu'il soit rapide? C'est de manger des repas qui vont venir ici booster votre métabolisme et on les appelle des repas métaboliques. C'est exactement ça de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Un fast-food, c'est un repas anti-métabolique. Il y a trop de calories cachées dans un fast-food. Ce qui fait que ce que tu vois sur l'étiquette, c'est pas forcément ça que tu manges. Donc, ça, on va voir, c'est des choses à faire attention. On va voir un peu plus tard dans le direct. Donc, je venais à dire que le secret, en fait, ici, c'est d'avoir des repas métaboliques. Enfin, de venir booster le métabolisme. Ça, c'est le premier secret. Et une fois qu'on a ça, ce repas métabolique-là, il y a d'autres comportements à avoir. Ça, je viens pour le deuxième, c'est le sport. Le matin, tu te lèves, tu fais 1h30 de sport. Je veux dire que tu l'épuises. Le corps aussi, je veux dire, si tu commences, il faut aller progressivement pour que le corps puisse s'adapter. C'est sûr que les bobos vont sortir, tu vois, mais moi, ce que je préconise, c'est d'aller tout doucement parce que si tu vas trop fort, les bobos vont sortir, tu vas te décourager. C'est vraiment comme faire le walk, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, mais genre des petites marches progressivement. Et une fois qu'on a ça et on mange bien, vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir vous passer d'une seule journée. C'est vraiment de miser beaucoup sur le progrès. Je tiens ici à dire qu'on est 56 personnes. Si vous voulez perdre du poids, genre en un claquement de doigts, vous n'êtes pas à la bonne place. C'est vraiment de mettre des bonnes habitudes progressivement. On va venir ici avoir une bonne santé. Ça, c'est primordial. C'est la base, en fait, parce que
La santé, là, on dit que ça n'a pas de prix. C'est-à-dire que si tu veux avoir ton entreprise demain ou que tu es en entreprise, faut bien manger pour avoir la santé. Et une fois que tu auras la santé, tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux. Tu fais des régimes, tu nuis à ta santé. Et une fois que tu nuis à ta santé, tu n'es même pas capable de te lever le matin de bonne humeur. Tu n'es pas capable de te lever à 5 heures pour partir ta journée. C'est autant de choses qu'on doit considérer toutes les fois qu'on commence à se restreindre ou toutes les fois qu'on mange des choses qui ne sont pas santé. En fait, quand tu as ce mode alimentaire, là, toutes les fois que tu manges, là, tu sais ce que tu as dans ton plat et tu sais si c'est métabolique ou c'est pas métabolique. Et quand c'est pas métabolique, tu sais aussi comment tu peux l'ajuster pour qu'il devienne métabolique. Je sais pas si j'ai des questions parce que je suis concentrée à parler, mais les questions, on va y revenir plus tard aussi. Donc, ça, c'est pour les repas métaboliques. Le sport, oui, c'est important, mais il faut faire un sport qui est sustainable, comme on dit en français, que tu vas pouvoir continuer à faire et pas t'arrêter parce que tu es découragé. C'est un mode alimentaire, c'est pas un régime que je vous présente aujourd'hui. Donc, c'est quoi donc, vous allez me dire, Hermine, c'est quoi ce que tu nous proposes? Un repas métabolique, là, c'est un repas où on fait l'effort de ne pas avoir des glucides et des lipides à proportion forte. Je vais l'expliquer, mais en quelques mots, là, en une phrase, c'est ça. Dans ton plat, fais l'effort de ne pas avoir des glucides qui égalent aux lipides. Je prends un exemple encore. Tu fais ton dolai avec ton couscous. Pour que vous puissiez comprendre, pour certains qui ne savent pas c'est quoi des lipides, protéines ou des glucides, le couscous fait de maïs, ce sont des glucides. J'ai l'arachide avec lequel j'ai fait mon dolai. Ça, ce sont des lipides. Les arachides ont une forte teneur en lipides. Et je viens ici, j'ai mon dolai qui est vraiment très faible en glucides, mais pas de lipides. Et je viens par-dessus mon dolai bien cuit, je mets de l'huile. Ça, c'est des lipides. Vous voyez, ce qui fait que un repas comme ça, couscous et ndolé, genre beaucoup de ndolé, beaucoup de couscous, tu le manges, puis ton corps, il te dit, mais moi, l'énergie dont j'ai besoin, ça pour vous expliquer clairement, le corps, on a 3 macronutriments, comme j'ai dit, lipides, protéines et glucides. Et ces 3 macronutriments, c'est les plus essentiels que le corps a besoin pour fonctionner normalement à tous les jours. Ce qui fait que dans ces 3-là, il y a 2, les lipides et les glucides qui se transforment en énergie. Dans le fond, l'énergie, c'est ce qui nous permet notre mobilité, de faire nos activités quotidiennes. Ce qui fait que dans un plat comme dolé couscous, on a lipides et on a glucides, qui sont 2 sources d'énergie. Ce qui fait que ton corps, il dit, mais tu m'en donnes trop. Comment je fais? C'est comme une voiture électrique ou une voiture hybride où tu veux chauffer tu veux l'utiliser l'électrique et puis l'essence en même temps. Tu dois choisir une source d'énergie au détriment de l'autre. Mais par contre, ça c'est le cas du cétogène par exemple. Mais ce que je vais ici dire, c'est que l'organisme a besoin absolument de ces 3. Ce qui fait que si tu me prives des glucides et que tu prends juste des lipides, il envoie un signal à ton cerveau. Il dit, mais Hermine, comment ça tu ne me donnes plus de glucides? Vous comprenez? Donc, on va perdre du poids avec cette méthode-là, comme j'ai perdu 7 kilos. Mais à un moment donné, le corps, il est très malin. Hein? Il va te répondre. Comment ça que il va savoir ton mode de fonctionnement. Ok, elle me donne plus de lipides et il va commencer à stocker des lipides. Ce qui fait que je reviens dans ce que je vous propose. Je veux juste que vous puissiez comprendre le fondement en fait de pourquoi est-ce que c'est plus intéressant de cette façon-là. Donc, quand on utilise un mode alimentaire où on va venir ici réduire la quantité de lipides ou augmenter la quantité de glucides,
c'est correct. Par contre, quand on utilise les deux à la fois, le corps, il n'est pas capable de les brûler. Et à ce moment-là, on parle de repas antimétaboliques. D'où l'importance que quand vous avez un repas, on réduit toujours. On regarde, tu regardes ton plat, tu dis, ben, il y a trop de lipides et il y a trop de glucides. Qu'est-ce que je fais? Je viens balancer. Une fois que tu as ça, vraiment, la perte de poids va être vraiment plus facile. Quand je dis facile, c'est pas 2 kilos par semaine, là, on s'entend. Facile, c'est-à-dire que tu vas avoir un regain d'énergie. Tu vas pouvoir te lever à 5 heures le matin, commencer ta journée. Ça, c'est ça. Tu vas perdre du poids sainement, c'est-à-dire que tu donnes au corps ce dont il a besoin. Les 3 macronutriments. Tu vas éviter de prendre des shakes ou des poudres hyper protéinées qui ne te servent à rien, juste à détruire ton organisme. Donc ça déjà, en partant, c'est quelque chose que je déconseille, que ce soit des shakes ou des trucs protéinés. On n'en a pas besoin. C'est très clair. Même le guide alimentaire canadien le dit clairement. On a tout ce dont on a besoin dans ces 3 macronutriments-là. C'est sûr qu'en vieillissant, les cellules vieillissent, on peut comprendre que, OK, tu vas prendre du magnésium, c'est ça? Ouais, donc tu peux prendre du magnésium parce que, OK, les cellules ont vieilli, mais sinon, quand on est jeune encore comme ça, on mange les 3 macronutriments, ben, je veux dire qu'on a tout ce dont le corps a besoin pour fonctionner. Donc, une fois que ça est dit et que dans vos repas, vous voyez l'équilibre de glucides et de lipides, le fonctionnement de vos repas reste pareil. Hermine, est-ce que je peux faire ça pour toute la maison? Oui, tu peux faire ça pour toute la maison et c'est pas dangereux en notant que les 3 macronutriments sont là. C'est exactement comme ça que ce mode alimentaire-là fonctionne. Je vais juste voir. Quelqu'un, Darling Kling me dit, moi, mon keto diet m'aide. Je vais te dire oui, le keto diet aide. Tu auras perdu. Mais je te garantis, Darling, que tu ne peux pas manger du poulet et du brocoli à tous les jours. Je ne sais pas, ben, moi, en tant que Camerounaise, j'ai des repas que je ne peux pas m'en passer. Et puis, le corps, il finit par se tanner. C'est ça, en fait. Le corps, à un moment donné, il est plus capable, même si toi, tu le veux. Et puis, je vais dire aussi, le truc avec des keto ou tous les paléos, tout ce que vous pouvez voir sur Internet, c'est que on va avoir des bons résultats maintenant, genre before et after. Tu vois bien la personne. Mais est-ce qu'on est parti genre 5 ans après, 3 ans après? Moi, j'ai fait EatMac, comme je vous ai dit au début, mais je peux vous dire, mes clientes, elles avaient des très bons résultats. Je faisais des photos avant et après. Quand je te dis le matin, tu ne dois pas déjeuner, tu dois faire des 48 heures fasting. Quand tu fais 48 heures, est-ce que ton auto peut fonctionner sans gaz pendant 48 heures? Seriously? Non. C'est pour le moment, yes, tu vas avoir des très bons résultats, mais faut pas voir maintenant. C'est dans le long terme que tu dois voir. Est-ce que tu as pensé à d'autres maladies qui peuvent venir après? Parce que, comme je dis, le corps a besoin de ces 3 macronutriments-là. Donnons-les ces 3 macronutriments. La santé, c'est important. Et les régimes qu'on fait à outrance et les compléments alimentaires, really, c'est pas besoin. Vraiment pas besoin. Ça fait 10 ans que tu fais le régime. Ça fait 10 ans que chaque lundi, tu démarres un régime. Est-ce que vraiment ça a payé? Je ne sais pas si en commentaire, vous pouvez me dire, est-ce que ça paye les régimes là? Si oui, quel régime est-ce que tu as fait qui était restrictif, qui t'empêchait de manger des glucides, qui te dit, OK, tu vas juste commencer à manger à partir de midi et tu vas manger 2 fois par jour. Après 2 semaines, tu vas faire 24 heures de fasting, comme on dit, de jeûne, c'est ça. Après 1 mois, tu fais 48 heures de jeûne. Ça fait trop. Dis-moi, est-ce que tu peux juste manger du bacon
tous les matins parce que tu fais un régime cétogène. Je ne pense pas. Non, parce qu'à un moment donné, on se fatigue, on craque et on tombe dans nos cochonneries. Le corps, il est comme ça. Si tu ne lui donnes pas, il y a ce qu'on appelle compulsion alimentaire. J'ai eu à faire des régimes et peut-être il y en a ici qui peuvent faire le témoignage de que ça se passe bien, tu fais go, tu as perdu 1 kilo, puis 2, 3, puis après, boum, ça stagne. Ça t'énerve, tu deviens frustré. Ben, qu'est-ce qui se passe? Je m'en fous. Tu tombes sur tout ce que tu vois au frigo. Tu prends yogourt, chips. C'est comme, non, mais ça ne fonctionne pas. C'est pour ça, justement, que ce que je prône aujourd'hui, puisque je veux vous faire comprendre, c'est qu'en bout de ligne, on est frustré. En bout de ligne, on manque de joie. En bout de ligne, on perd de l'énergie. Tout ça pourquoi? Pour rien. Pourtant, on peut manger, on peut même bien manger et perdre du poids. Il faudrait juste que quand vous avez un plat, que vous faites l'effort. Ça, c'est une chose qu'on demande, que je vous demande. C'est dans un plat de ne pas avoir des glucides et des lipides de grosses proportions. C'est tout. Tu peux bien te passer d'une grosse boule de couscous et manger plus de ndolé. Ou tu peux te passer de manger, autant pour moi, de manger 4 doigts de plantain et juste en manger 1 ou 2 si tu veux avoir beaucoup de sauce. Ou tout simplement manger ton riz sauce d'arachide avec pas beaucoup de sauce d'arachide pas beaucoup de sauce d'arachide dans ton plat. Donc, c'est vraiment des petites choses comme ça qu'on met sur place, puis progressivement. Et juste pour préciser, vous savez, hein, le corps, ça prend 2 à 3 mois pour prendre une habitude. C'est-à-dire que si entre 2 et 3 mois, vous mangez comme ça va devenir un automatisme. Ça va être que vous allez pouvoir faire votre couscous au chou, pour quand vous avez une grosse envie de manger du chou, par exemple, et que vous ne voulez pas juste manger une petite quantité de couscous, vous allez faire votre couscous au chou progressivement. Vous allez regarder des recettes qui viennent ici remplacer une grande quantité de glucides. Ça vient automatiquement. Donc, c'est vraiment de le faire entre 2 et 3 mois. C'est pareil pour le sport. Si vous commencez le sport et que vous maintenez le rythme pendant 2 à 3 mois, le corps, il s'habitue. Et à un moment donné, il n'est même plus capable de s'en passer. Genre, quand tu fais une journée, tu sens qu'il te manque quelque chose. C'est vraiment la constance qui va venir ici aider à pouvoir avoir le corps que vous désirez depuis 5, 10, voire 2 ans et que vous n'êtes pas toujours capable de l'avoir avec tous ces régimes-là qui sont très restrictifs, avec des compléments nutritionnels, plein de conservateurs, il y a tellement de noms. Quand vous lisez juste l'étiquette de ces compléments alimentaires-là, ou même de notre shake qu'on dit, c'est fait de quoi en fait? Qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Quand ils nous parlent de leur truc détox, comment tu fais? C'est autant de choses que vous devez comprendre que c'est leur business, ils veulent vendre. Et ils veulent vendre aux dépens de notre santé à nous tous. Une fois qu'on comprend ça, on est mieux de manger tout ce qui vient de la terre, les pommes, c'est vraiment cultivé. Et c'est vrai qu'ici, on va dire, OK, Hermine, ils mettent des pesticides. Mais je trouve encore que c'est mieux, ces repas-là, que de prendre des produits pareils qui sont vraiment transformés. Et ça encore, il faudrait qu'on en parle des produits transformés parce que c'est ces produits transformés-là qui viennent encore ralentir le métabolisme parce que, comme je vous ai dit tantôt, c'est en fait la clé de la perte de poids. C'est il faut que notre métabolisme soit rapide. Une fois qu'il est rapide, là, il n'y a pas grand-chose à faire à part vraiment planifier les repas qu'on mange. Ici, je vais vous parler justement, quand on parle de rapidité du métabolisme, je vais vous parler justement des 3 morphotypes. C'est vraiment important de le savoir. Je suis sûre que parmi les 57 personnes qui me regardent, il y en a qui savent c'est quoi
les morphotypes. Donc, on en a 3. Ectomorphes, c'est vraiment les personnes qui sont slim, qui sont sphètes, qui sont même à la limite maigres. C'est des personnes qu'il peut manger tout ce qu'il veut. Il ne va pas prendre un gramme. Mais la question à se poser ici, c'est que est-ce que parce que Pierre, Jean, il peut tout manger, est-ce que ça veut dire qu'il est en santé? That is the question. Parce que c'est non, il n'est pas en santé. On a vu plein de maigrichons mourir d'arrêt cardiaque ou ils ont des problèmes de cancer et plein de choses. C'est pas parce qu'ils ont un métabolisme rapide ou parce qu'ils sont des bons brûleurs de graisse que ça veut dire qu'ils sont en santé. Loin de là. Donc ça, c'est pour les ectomorphes. Ensuite, on a les mésomorphes. Ça, c'est vraiment mi-chemin entre ectomorphes et endomorphes. Les mésomorphes, ils sont comme, je vais dire un peu comme moi parce que même si j'ai perdu du poids, je reste quand même que j'ai de la chair sur moi. Je veux pas non plus être maigrichonne, vous comprenez? Ce qui fait que un ectomorphe, lui, au niveau de, comment on appelle, des hanches, il est plus petit au niveau des hanches, mais il a des grandes épaules. Ça aussi, ça peut être des petits signaux pour vous dire si vous êtes ectomorphe ou pas. Et puis, quand dans votre jeunesse, quelle corpulence est-ce que vous avez? Est-ce que vous étiez plutôt très mince? Est-ce que vous étiez un peu plus gros avec de l'embonpoint? Ça, c'est les ectomorphes. Eux autres, ils ont cette facilité-là à perdre du poids plus facilement. Et les derniers, c'est les endomorphes. Je ris parce que les endomorphes, je ne vais pas dire que c'est les moins chanceux, mais je peux dire ici que ce ne sont pas des chanceux. Pas des chanceux parce que c'est des personnes, le premier signal, c'est que depuis l'enfance, ils étaient gros. Puis, ça a juste augmenté de plus en plus parce que quand tu es gros, tu vas faire 1001 régimes qui malheureusement ne va pas fonctionner et ne fonctionnera pas. Tu auras gaspillé de l'argent, tu auras gaspillé de l'énergie, tu auras ta joie de vivre et tout, mais tu n'auras pas de résultat. Ça, c'est des endomorphes. Les endomorphes, ils prennent facilement du poids. Un test facile pour savoir si tu es endomorphe, juste à manger une pizza, puis demain, monte sur la balance, tu vas voir un peu, tu vas voir ce que ça va faire. Il va y avoir un écart entre la veille et puis le matin. Donc, c'est des personnes qui prennent facilement le poids. Pourquoi les endomorphes prennent facilement le poids? C'est parce que le corps envoie facilement des signaux au cerveau, ce qui fait que une fois que le cerveau envoie le signal au corps que, OK, il est en train de faire des régimes et tout, ou il est en train de me priver de quelque chose, le corps, il va comprendre et il va commencer, dès que tu vas envoyer quelque chose, il va emmagasiner. Contrairement à d'autres morphotypes qui réagissent différemment. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, je vais juste ici venir préciser le fait que l'organisme, il fonctionne avec un seul, comment on dit ça, fuel, comme l'énergie en fait, avec un seul mode d'énergie à la fois. C'est-à-dire que si tu lui donnes uniquement des lipides, l'organisme va comprendre que je reçois juste des lipides. Ce qui fait qu'on va beau perdre le poids avec un régime cétogène qui prône des lipides, mais à un moment donné, ça s'arrête. Et une fois qu'on va vouloir un tant soit peu à manger un peu de kéchonori ou bien un peu s'égarer, le corps, on va reprendre du poids. C'est-à-dire que à ce moment-là, on est mieux d'aller avec un régime qui permet vraiment de s'épanouir, qui ne nous prive pas des choses qu'on aime. Imaginez-vous qu'on travaille déjà fort ici comme ça pour gagner notre vie et qu'on n'est même pas capable de manger ce qu'on aime au nom d'un régime. Je trouve quand même que on devrait pouvoir manger ce qu'on aime dans la vie. C'est important. Ça nous rend joyeux, ça nous donne... on est content de manger ce qu'on aime. Ce qui fait que très important de regarder ça et vraiment juste de planifier. J'insiste sur le mot planification parce que, encore une fois qu'on a planifié nos repas, ça devient plus facile. C'est ça, je vais juste voir.
Sabine de Besso, non, c'est pas que on mange le ndolé sans couscous. C'est que lorsque tu manges le ndolé, mange un tout petit peu de couscous. Faudrait pas qu'il y ait beaucoup de couscous et beaucoup de ndolé à la fois. C'est ça, parce que en plus, même pour les diabétiques, ça, je vais revenir sur ça plus loin dans le direct pour dire que c'est les lipides et les glucides qui viennent augmenter ton pic d'insuline. C'est pour ça que le keto va très bien avec des diabétiques parce que il stick, comment on dit, il reste sur un seul mode alimentaire. C'est-à-dire qu'il reste sur une seule source d'énergie en fait. Les personnes qui font le mode alimentaire keto, c'est-à-dire que c'est des lipides qu'ils donnent au corps. Ce qui fait qu'à ce moment-là, le corps, le pic d'insuline ne monte pas haut. C'est quand vous mélangez les deux dans un repas, à la minute que vous prenez votre taux d'insuline, il est élevé parce que vous avez mis les deux ensemble. Pourtant, si on dit juste glucides ou juste lipides, ça va bien. Donc, c'est ça, je vais juste voir. Je sais pas. Je vais juste voir si j'ai d'autres questions pour répondre avant d'avancer. Comment ça, merci, mais c'est pas facile. Je comprends pas facile de manger tout ce que tu veux ou pas facile de faire quoi. S'il te plaît, juste à préciser ta question. Mais je peux te dire avec beaucoup d'assurance que c'est le mode alimentaire le plus facile de tous ceux, avec toutes les lectures que j'ai eu à faire, avec tous les régimes que j'ai pu à faire. C'est le seul vraiment que je peux me permettre de manger mon plat de coquille, puis je suis fière de moi. C'est le seul, vraiment. Donc, de savoir si je coach aussi personnellement. J'ai eu à faire beaucoup de conférences avec des nutritionnistes et je peux vous dire que moi, c'est pas plus le fait de faire de l'argent ou un business quelconque. C'est vraiment comme de dire, j'ai ma communauté, puis ce que j'ai découvert ou ce qui me fait du bien à moi et à ma famille tout entière, je veux partager. Sinon, si tu m'appelles, Sabine, c'est sûr que je vais te répondre, je vais te donner tous les conseils que tu veux, mais non, pas des coachs personnels, non, vraiment. Donc, c'est ça. Si vous avez des questions, le groupe Facebook, je ne l'ai pas ici, mais vous pouvez toujours partir dans Africa Slim Food. Vous allez pouvoir voir toutes les personnes qui publient des repas qu'ils font à tous les jours, qui viennent vraiment ici beaucoup être équilibrés et qui viennent ici éviter la concurrence énergétique. En fait, c'est le mot-clé que vous devez avoir à la fin de ce live, c'est éviter la concurrence énergétique. Quand tu as un plat devant toi ou que tu planifies, ok, qu'est-ce que je prépare cette semaine? Éviter la concurrence énergétique. C'est tout. C'est une seule phrase en fait. Donc c'est ça. Ici, j'ai Lorimel qui dit « Le médecin recommande à la maman d'une de mes copines qu'il faut beaucoup consommer les légumes. Ma copine... » Ça sera pas long. Ma copine l'a dit que sa mère touche le ndolé chaque temps, suivant les recommandations du médecin. Les légumes, c'est bon. Vraiment, il n'y a rien à dire. Les légumes, là, tu peux en manger tous les jours. Mais ça prend qu'il faut manger des légumes avec quelque chose. Parce que même quand tu vas sauter tes légumes, tu vas mettre de l'huile. Tu vas vouloir mettre un peu de poulet. Ce qui fait qu'on a glucides que tu vas retrouver dans des légumes un peu, tu auras de l'huile, des lipides, et pour finir, tu as ton poulet ou peu importe ta viande, c'est des protéines. C'est pour ça que vous allez voir des personnes qui font souvent des régimes alimentaires. Elle a maigri, elle est toute mince, puis le visage est tout pâle, tout, tu sens qu'elle a pris un coup de vieillesse. C'est tout simplement parce que quand tu retires un macronutriment là, le corps, il peut pas bien prendre ça. Donc, tu peux maigrir sainement et toujours avoir ce côté chaleureux de chez nous en Afrique. Donc, c'est ça. Je vais juste voir. Qu'est-ce que je pense du jeûne intermittent?
je vais être sincère. Le jeûne intermittent, il donne de bons résultats. Mais combien de temps tu vas priver ton corps? C'est ça la question. 24 heures? 48 heures? Oui, mais quand tu vas commencer à manger, parce que je te garantis que tu ne peux pas rester dans ce genre de mode alimentaire longtemps. Tu te détruis, tu te prives. C'est ça. Ton médecin peut te le conseiller pour ton diabète. Parce que, je peux vous dire sans doute pour l'avoir vu, le keto là, il est bon pour les diabétiques. Quand tu recommences à manger, qu'est-ce qu'il en est de ton diabète? C'est tout ça qu'il faut voir. Moi, je peux vous donner un exemple. Mon frère, oui, avec le keto, je dis svelte qu'il a perdu le poids comme il faut. Mais c'est vraiment après, quand tu commences à manger, quand tu intègres les glucides dans ton alimentation. Je pense que j'ai répondu à cette question du mieux que je pouvais. Oui, jeûne intermittent, mais quand tu arrêtes, qu'est-ce qu'il en est? Tu prives ton corps. Ton corps a besoin de ces nutriments essentiels là pour fonctionner convenablement. Allô, Stéphanie? Je ne sais pas c'est quoi Ikonga, mais c'est sûr que si c'est un régime où on se prive, je vous déconseille fortement. Si c'est un régime où on va vous donner des kits détox, ça encore, je vous dis no way. Si c'est un régime où ils vont vous donner des trucs préfaits, on a tout. En plus, comme je vous l'ai dit, le groupe, c'est pas un groupe canadien. Le groupe, en fait, on l'a créé pour les Camerounais du Cameroun. On a de la famille au Cameroun. On a de la famille que si il ne mange pas toute une grosse marmite, il va pas rester tranquille et il va prendre de la bière en plus. Il va manger de la viande le vendredi puis il va mettre de la bière dessus. C'est vraiment pour venir sensibiliser les Camerounais, ce groupe-là. Parce que, à notre avis, quand je dis notre avis, c'est vraiment mon équipe et moi, on se dit qu'ici au Canada ou en Occident, on a tout ce qu'il faut pour bien manger. Ça ne se peut pas. Ici, on peut décider vraiment comme aujourd'hui, je mange juste du poulet. Ou demain, je vais manger de la salade avec des avocats parce qu'on a les moyens de se permettre cela. Mais au Cameroun, pas vraiment. Et je peux même encore dire, c'est hier que j'essayais de faire des menus de repas pour éviter la concurrence énergétique. Puis je constatais, c'est fou comment est-ce que nos repas peuvent être vraiment des repas anti-métaboliques. Pour ne citer que certains, je vais encore revenir avec le couscous sauce gombo. Il y en a, c'est vraiment la proportion de maïs et de couscous. C'est un repas vraiment anti-métabolique. On a le poulet DG. Quoi d'autre? Tout ce qu'on mange avec du couscous, qu'on mange avec du plantain, avec du macabo. C'est vraiment encore ici de faire très attention et de limiter la quantité de glucides lorsqu'on mange ces repas-là. Juste voir. Oh, vraiment, Sabine, les régimes où on pèse des quantités. Pourquoi tu veux te priver? Pourquoi tu veux être triste, genre tu vas au travail ou bien même dès que l'enfant te parle, tu dis pousse-toi de là parce que tu as faim. Parce que tu as faim, tu veux atteindre un idéal de poids en 3 mois. Pourquoi tu es pressé? Est-ce que c'est ton premier régime que tu fais? J'imagine que tu en as fait plusieurs avant et que tu n'as pas toujours eu les résultats. Pourquoi tu penses que c'est celui-ci que tu vas faire qui va te donner des résultats? Non. Ma chérie, si toi tu as encore ton pack de protéines ou bien ta poudre de je ne sais trop, c'est vraiment le moment de penser à ta santé. Et quand je dis santé, là, c'est vraiment santé, non seulement santé mentale, mais santé corporelle. Parce que quand tu t'accroches à dire « je veux maigrir », même ton mental, tu stresses et tu n'es pas vraiment dans toutes les conditions pour perdre du poids. Donc, je vais juste voir...
C'est ça. Moi, j'ai perdu 12 kilos en 2 mois. Donc, dans le fond, ça revient à 6 kilos par mois et je maintiens. You have to be creative on keto. Je varie mes repas et j'enjoy. Ça veut dire que là, on n'est plus dans keto parce que keto, ça dit tu dois manger entre 20 et maximum 50 grammes de glucides par jour. You know? 50 grammes de glucides, je sais pas dans quoi je peux vous mesurer ça, mais c'est tellement rien. Ça veut dire que ton couscous, tu vas pas prendre 2 bouchées et tu vas être rendu aux 50 grammes de glucides. J'avoue que Daline, c'est beaucoup de courage à toi, ma chère. Continue. Et fais attention de ne pas manger de glucides parce que je te rassure que si tu mets des glucides à l'intérieur, ça va pas bien aller. Un bon déjeuner le matin, ça peut être quoi? Des œufs avec du pain. C'est ça. Et quand je dis le pain, vu que des œufs, on a mis de l'huile avec l'œuf elle-même qui est protéinée, à ce moment-là, on va aller chercher un pain qui est faible en glucides. Moi, le matin, je prends du cruau. C'est ce que je prends le matin. Et je peux vous garantir que jusqu'ici, ça va très bien. Le gruau avec beaucoup de fibres. Je comprends pas quand Grace me dit, Gracini, j'ai perdu 20 kg avec Ikonga il y a de cela 4 ans. Depuis 1 an, j'ai plus jamais pu tenir une semaine. Je ne comprends pas ta question de j'ai plus jamais pu tenir. Ça veut dire que tenir à en faire, parce que sincèrement, je connais pas c'est quoi Ikonga, mais certainement encore des régimes avec des produits. Quand tu dis tu n'as pas pu tenir, est-ce que tu peux juste un peu préciser? Ah, ok. Poulet sans, regarde, c'est autant de choses. Tu manges du poulet sans assaisonnement. Qu'est-ce qu'il y a dans ton assaisonnement qui t'empêche de vivre ta vie normalement? Je comprends pas. Qu'est-ce qui empêche d'assaisonner son poulet? Donc, je vais lire le commentaire jusqu'à la fin. Ikonga était duo, maman. Poulet sans assaisonnement. Légumes, poissons, sans sel, etc. Oh mon Dieu. Non, je suis désolée. Je ne peux plus faire ce genre de régime de toutes les façons parce que je sais que j'en ai pas besoin et je sais que mon corps et ma santé m'est tellement précieux que je nourris. C'est comme ton enfant. Quand ton enfant, il a faim, tu donnes à manger à ton enfant. Donc, tu devrais donner à manger à ton corps et tu devrais lui donner ce qui est bon pour lui. Ouais, c'est ça. Quand tu fais mal les régimes, il y a l'effet yo-yo. En fait, quand je lis le commentaire de « et quand tu fais mal ce régime-là », je vais te dire, Siani, une fois que tu parles de régime-là, tu vas avoir un effet yo-yo. Je suis désolée, mais c'est la vérité. Qui dit régime, ça veut dire couper. Si tu coupes, ton corps, il va te le demander. C'est comme ça. Et puis, quand ça revient... Pour ceux qui ont fait des régimes comme moi, quand ça revient toujours plus. Donc, c'est pas, comment je vais dire, c'est pas une bataille vaine. Moi, je me dis qu'on peut bien manger à notre goût, manger sans avoir faim et perdre du poids. C'est ça. Je vais juste voir s'il y a d'autres choses. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous pouvez juste mettre dans le chat et on va passer là-dessus. Ok, je vais lire exactement ce que Donnie Lydiana vient d'écrire. Maman, j'ai fait ça. Je pense que ça, c'est les Ikonga parce que tout le monde en parle. Il y a 3 ans, j'ai perdu 25 kilos. Mais j'ai repris. Et là, ma santé pour l'instant ne me permet pas de faire grand-chose. Denis, ce que je peux te dire, c'est que oui, c'est vrai, ta santé maintenant ne te permet pas de faire grand-chose. Tu ne dois même pas faire grand-chose, en fait. Mange ce qui te fait plaisir. Jusque dans tes repas,
Fais attention à la concurrence énergétique. That's all. Pas compliqué. Si tu dis que tu veux boire ta bière aujourd'hui, mange ton couscous et bois ta bière. Ça veut dire que tu es dans une journée glucide. Et si demain, tu veux manger ton poulet ou manger ton bon poisson, mange ton poisson parce que à ce moment-là, c'est juste vraiment de ne pas mettre les deux ensemble. Une fois que c'est dit là et que tu respectes et que tu le fais, tellement que tu vas te sentir bien et que dans ta tête, tu sais que moi, je pars en aventure. Quand on part en aventure, c'est pas une affaire de semaines, c'est une affaire de mois, c'est une affaire d'années quand tu vas en aventure. C'est en fait ça que je vous propose aujourd'hui. On est 76. Je propose à 76 personnes d'aller en aventure. Et une fois que vous allez être dans cette aventure-là, vous ne serez pas déçus. Si toi, aujourd'hui, tu n'es pas capable de te réveiller de ton lit parce que après 7 heures de sommeil, tu es fatigué, je dormirai encore 2 heures de plus. Tu devrais avoir ce mode alimentaire. Si toi, tu es une constipée que des fois ça fait 1 semaine, tu n'es pas capable d'aller aux toilettes, tu devrais avoir ce mode alimentaire-là. Si toi, tu as essayé plusieurs régimes, quand je dis plusieurs, vraiment plusieurs, et que tu en as pris à la place de perdre, vraiment, tu devrais te joindre à l'aventure. Dis-toi que j'essaye. Et essayer, là, je te dis, c'est pas 2 semaines. 2 à 3 mois. C'est à ce moment-là que tu vas voir les bénéfices de bien manger et d'avoir de l'énergie. L'énergie pour toutes les tracasseries que les enfants vont te faire, l'énergie que toutes les tracasseries du bureau ou l'énergie même qu'à la maison, là. Tu n'es pas capable de supporter, tu vas voir que tu vas passer au travers de tout ça, de toutes tes tâches ménagères parce que tu vas déborder d'énergie. Tu auras mangé selon les requirements, comment on dit, les désirs de ton corps. C'est ça. Et puis, ton corps va te comprendre et tu vas comprendre ton corps. C'est en fait ça. Ton corps te comprend et tu comprends ton corps. Ton corps, il ne veut pas que tu restes obèse. Ton corps, il ne veut pas que tu traînes 50, 30 à 20 kilos. C'est vraiment de lui donner suffisamment de nourriture qui vont permettre de booster ton métabolisme. C'est ça. Je vais juste aller regarder. Je ne sais pas pourquoi Nathalie rit, mais si vous avez d'autres questions juste à mettre dans le chat, je vais répondre. Oh, comme dans tous les régimes, je vous garantis, au début, c'est la magie. Comme quand j'ai commencé Ceto, oh là là, je pouvais marcher déjà avec mon ventre dehors. Et une fois que tu commences à manger normalement, oublie ça. Ça revient et ça revient bien. Est-ce que j'ai autre chose? Ben c'est ça, je vais juste lire un commentaire ici qui est intéressant. Nina Beauté dit, depuis mes 10 kg perdus, je mange tout, mais je prends mon Shake-Off 2 sachets semaine. Shake-Off de HeadMag. Je ne sais pas si tu étais là au début, mais j'ai un peu fait j'en ai un peu parlé. Je vais dire, tu vois, tu manges, le Shake-Off, comment qu'il réagit en fait? C'est une poudre que tu mets dans de l'eau qui te permet d'aller retirer ce que tu as mangé. Donc, c'est je sais pas, comment on appelle pas ça diurétique, mais ça vient bousculer ton estomac et le lendemain, quand tu as bu, tu t'en vas comme te vider. C'est un détox en fait qu'ils appellent. Dorina, je ne sais pas si tu as été représentante HeadMag ou bien tu as été approchée par quelqu'un pour te parler de ce produit-là. Je pense que le naturel, là, c'est la seule chose qui ne peut pas revenir au galop. C'est-à-dire que si
tu apprends à ton corps à retirer lui-même les déchets, c'est sûr que tu vas maintenir ton poids. Mais quand tu dis tu manges de tout, est-ce que le tout c'est like fast food, tu prends un peu de tout partout puis tu manges, ou il y a quand même l'alimentation saine qui vient avec? Parce que si tu me dis tu manges de tout, je dirais non, c'est pas vrai. Bon, pas que, je dirais que je doute. Mais si ça vient avec une alimentation saine, ok, tu manges des légumes, tu manges du poulet, tu évites le junk food, tu évites des nourritures transformées, tu évites du sucre, c'est sûr, oui, tu as vraiment une très belle routine pour que ton poids, tes 10 kilos que tu as perdus restent. Le shake-off, est-ce que tu t'es posé la question de qu'est-ce qui se passe quand tu le mets dans ton ventre? Et jusqu'à ce que tu te lèves des fois à 3 heures, là, ton ventre te fait mal, c'est en train de te secouer dans ton ventre, là, mince. Et quand tu... Je dis, en tout cas, de toute façon, je suis passée là-dessus. C'était une étape qu'il fallait que je vive, parce que de toute façon, c'est des produits que je vendais. Donc, il fallait que j'essaye. Ça reste que tout ce qui est chimique, tout ce qui est transformé, de quoi c'est fait son shake-off? Bref, en tout cas, c'est sûr que je suis contente pour toi que tu aies maintenu le 10 kilos. Et je suis sûre, tu ne l'as pas écrit, mais tu dois avoir une saine alimentation pour pouvoir garder ces 10 kilos de perdu là. Je vais voir. Je vais voir si on a d'autres interventions. Moi, les shakes m'aident beaucoup aussi. Le shake t'aide à faire quoi? Parce qu'en fait, un shake, là, c'est une boisson protéinée. C'est en fait ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que tu laisses ton poulet, tu laisses tes noix, que chez nous, là, en Afrique au Nord, que ce soit les noix d'amande ou noix de cajou, peu importe des noix, ça pousse du sol. Et quelqu'un va arracher. Et puis on vient avec ici. Tu laisses tout ça, puis tu te concentres sur quelque chose que quelqu'un a transformé. Tu sais pas comment. Puis il a mis des additifs. On a des conservateurs et tout. Puis c'est ça qui t'aide le matin quand tu te lèves pour booster ta journée. Posons-nous des bonnes questions. Il fait son commerce. Il y a plein de choses dedans qui, finalement, au lieu d'aider à ta santé, va venir nuire à ta santé. C'est en fait ça, la raison pour laquelle je suis ici. Je ne vends rien. On s'entend ici, vous-même vous voyez, je ne viens rien vendre. Je viens juste vous dire que tout ça, en bout de ligne, c'est de l'arnaque parce que même si financièrement, tu t'en fous du montant que tu perds à acheter ces shakes et ces detox-là, tu perds quelque chose qui est plus important que ces shakes et ces detox. C'est ta santé. La santé, là, c'est pas dès que tu as bu le shake que tu vois que tu es en train de la perdre. C'est avec le temps. Et quand je dis avec le temps, ça peut prendre 5, ça peut prendre 10, ça peut prendre 15. Et là, tu verras les répercussions de toutes ces chimiques, de toutes ces choses très chimiques là que tu ingurgites tous les midis, tous les soirs avant de te coucher. Donc, je vais juste voir si on a d'autres questions. Ok, Elvire est ectomorphe. C'est parfait, ça. Ça se voit à ta silhouette. J'ai un cholestérol à risque, maman. On m'a même interdit le chocolat. J'ai dit niet. Prends-toi du chocolat noir. Du gruyot aussi, ça aide. Quand je dis gruyot, c'est vraiment le flocon d'avoine. Hein. C'est vraiment bon. Les enfants mangent ça, puis c'est bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici?
me dit, ma mère, quand tu finis, non, donne-nous un bon régime. Je ne dirais même pas régime, mais comment maintenir son poids, car le mois-ci a le sang gras juste. Voilà, attendez, j'ai plus assez de batterie. Oh, c'est l'été, il faut qu'on mette des matelots. Vraiment, c'est pas facile. Comme ça, quand on va faire les challenges matelots, je peux aussi me filmer avec mes cuisses minces. Oui, tu vas pouvoir te filmer avec tes cuisses minces, mais je pense pas que ça va être cet été. C'est tout doucement. Qu'est-ce qu'on a donc? Ce sera pas long, je vais juste remonter pour pouvoir lire si j'ai d'autres questions. Ok, Donnie Lydiana, je sens seulement les beignets et le poids monte. Tu es une bonne endomorphe. Si c'est fini. Oui, c'est ça. Je vais. Yo, effectivement, après, il y a des différents types de graisses. C'est vrai. On en a des bons et on en a des moins bons. Et il faut dire qu'on en a 4. On a des gras trans. Ça, c'est vraiment trans fat, comme ils appellent en anglais. C'est des gras qu'on devrait éviter, c'est-à-dire genre fuir au maximum. Parce que c'est ce type de gras-là qui vient avec des maladies, tout ce qui est cancer, de multiples cancers. C'est ce type de gras-là. Et des problèmes de peau. Bref, c'est un mauvais gras. Ça provient de tout ce qui est aliments transformés. Donc, quand vous avez une étiquette, quand vous allez au centre d'achat, vous prenez l'étiquette, vous devez regarder, est-ce qu'ils disent qu'il y a des gras trans dessus? Ça veut dire que c'est un moins bon produit que celui où il n'y a pas de gras trans. C'est ça. Donc, et ensuite, on a les 3 autres gras. On a les gras saturés. Lui, il est bon, mais vraiment à une quantité. Si vous voyez 5 grammes et plus sur une étiquette, à ce moment-là, on ralentit un peu. Par contre, les bons gras qu'on a, c'est vraiment les gras polyinsaturés et les monoinsaturés. Monoinsaturé, là, lui, il est neutre. Il ne peut pas te nuire dans ton corps. Par contre, polyinsaturé, c'est vraiment l'oméga 3 et l'oméga 6 qui sont des bons gras dont l'organisme a besoin. Donc, on retrouve dans des poissons, dans des noix et dans certaines huiles comme l'huile de noix d'amande, un peu dans l'huile de tournesol aussi, on peut trouver ces gras-là qui sont vraiment bons pour notre santé. On comprend ici que ça veut dire qu'on a un seul gras qu'on devrait surveiller à tout prix, qui sont des gras trans qu'on trouve dans des produits transformés, comme je l'ai dit. On ne peut pas changer de famille, effectivement. Si tu es endomorphe, c'est vraiment de faire attention à ce que tu manges et de manger en conséquence. C'est ça. C'est quoi donc le régime prescrit ici? Je vais te dire, Lova Basson, c'est pas un régime. Je le dis puis je m'attelle là-dessus, c'est pas un régime. C'est vraiment de éviter la concurrence énergétique dans tes repas. C'est ça en fait. Et si tu n'étais pas là au début du direct, j'expliquais que la concurrence énergétique, c'est quand on met trop de glucides et trop de lipides dans un même plat et qu'on mange. Ça vient augmenter notre pic glycémique et on prend des graisses. Donc, c'est vraiment de faire attention à ça dans les repas prochainement. Et puis, si tu veux plus de détails, ça va vraiment être de rejoindre le groupe Africa Slim Food que malheureusement, je ne sais pas comment on fait pour mettre un lien. Je sais pas. Mais par contre, si quelqu'un peut le faire pour moi, ça va être bien. Est-ce que j'ai d'autres questions? Ok. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je vais juste scroll down pour voir. Parce qu'en même temps, il y a des personnes qui s'écrivent entre eux.
Donc, comme je dis encore, le jeûne intermittent, c'est pas quelque chose que je viens ici vous dire que je suis en faveur, mais je sais que ça a des résultats quand on est dans une phase de perte de poids rapide. Est-ce que perdre le poids rapide, c'est ce dont ton corps a besoin? Est-ce que tu veux perdre du poids au détriment de ta santé? Parce que je le vois encore qui ne fait que revenir intermittent fasting. Je vous assure, oui, you will see the results. But what next? What about your health? Is that what you want? Si tu dois te voir 10 ans après, tu dois te voir 15 ans après. Tu as une famille, tu as des enfants. Tu dois privilégier ta santé. C'est ça, en fait. Effectivement, c'est de faire de temps à autre un intermittent fasting. Ça, c'est un commentaire qui est intéressant. C'est Sylviane Sonchou. Elle dit, j'ai perdu 24 kilos avec le jeûne intermittent et je continue à le faire. Fini les sensations de famine et de frustration. Mon estomac s'est réduit naturellement et je ne bois que du thé vert et autres pendant la période de jeûne. Sylviane, combien de temps tu fais ton jeûne? Et même pas besoin de le savoir. Je l'ai déjà dit ici, puis je vais juste le redire. Pour dire que tu conduis une voiture sans carburant, je trouve que c'est dangereux. Ça va s'arrêter à un moment donné. C'est juste ça. Tu te prives. Comment tes cellules ont besoin que tu les nourrisses? Tes cellules-là, elles veulent manger. Mais toi, tu les prives. C'est pour ça même que ici, je vais dire pour des personnes qui font des intermittent fasting, c'est de manger tes calories pareilles. C'est-à-dire que si tu décides de faire un 24 heures et que toi, tu as droit à 1400 calories, ça c'est un exemple, tu dois manger tes 1400 calories dans un repas. C'est important. Tu te prives, ça te rattrape. Je ne sais pas si je me fais comprendre, c'est l'importance de nourrir en fait son corps. Parce que si tu ne le nourris pas, tu perds en santé. Et la santé est mentale aussi et physique plus tard. C'est comme ta voiture que tu fais une année, tu ne vas pas au check-up, il y a un bris. La deuxième année, quand tu vas, c'est plus le même bris. Je suis désolée. C'est les freins. Après les freins, c'est autre chose qui vient. Et après, on te sort une facture de 3000 $, tu te poses des questions. C'est parce que tu as trop attendu. Tu répares au fur et à mesure. Et la réparation que j'offre aujourd'hui et que je dis, je ne vends rien parce que moi, ça a fonctionné pour moi et que ça fait des miracles pour ma famille à moi, c'est de bien manger, de manger ses calories, de manger pour avoir l'énergie que tu as besoin pour fonctionner tous les jours. On a vu ici un direct qui parlait d'Amazon, tout le monde était dedans. Si tu ne manges pas bien, demain tu tombes malade, tout l'argent que tu allais chercher dans Amazon, tu vas faire quoi avec? Non, mais je suis désolée. Tu dois investir dans ta santé. C'est parce que c'est cette santé-là qui va te permettre de chercher l'argent demain. Je ne peux pas m'expliquer plus que ça parce que je pense que je donne le maximum de moi-même pour vous faire comprendre à quel point c'est très important de manger. De manger, oui, mais de manger sainement. Je te dis ici, mange ton couscous, mange ton dolé, mange ton watafufu en héros. Mais juste que, choisis si tu veux manger plus de héros que de watafufu, tu prends juste un peu plus de glucides et moins de lipides ou moins de glucides et plus de lipides. C'est ça. C'est exactement ça que je vous offre et je vous propose aujourd'hui. Roméo.
Donc, c'est ça. Je vais juste regarder si j'ai d'autres choses. S'il vous plaît, je voudrais avoir des exemples de repas. Euh, du poulet avec de la salade, la banane melacée, c'est très bon. Des repas que tu aimes en fait, Peggy. C'est juste de ne pas avoir trop de glucides et trop de lipides. Je pense que je vais pas me répéter assez, mais les diabétiques, s'il y a des diabétiques parmi les 69 personnes que j'ai ici, me comprennent très bien. Parce que quand tu es diabétique et tu t'en vas, quand tu fais tes suivis diabétiques, on te le dit clairement. Moi, j'ai des diabétiques dans ma famille. On va te dire clairement, tu dois faire attention à cela. C'est aussi simple que ça, en fait. Ça fait juste combien de temps qu'on est... Oh, oh, on a dépassé 1 heure. Je vais juste voir si j'ai d'autres questions, puis on va round up avec le direct. Oui, c'est ça. On mange comme au pays. Tu manges tes nourritures que tu manges au pays. Si tu veux manger des nourritures des Blancs, c'est sûr que les nourritures des Blancs aussi, c'est un problème parce qu'ils mettent tellement d'additifs. Ils nous pulvérisent comment on appelle ça, les OGM et tout, ce qui fait que on est moins dans le naturel. Mais je vous garantis encore que ce moins dans le naturel est mieux que tout ce qui est complément nutritionnel, tout ce qui est shakes et tout ce qui est détox et tout. Sincèrement, je peux pas me convaincre que je vais accepter ça malheureusement parce que dans tout ce qui provient de la terre, tu retrouves ces macronutriments-là. On t'offre un chèque qui est plein de protéines, mais les protéines, tu vas en trouver dans des noix, tu vas en trouver dans la viande, tu vas en trouver dans le poisson. Pourquoi ne pas manger ton poisson? La question est simple. Mange ton poisson, puis ça finit là. Donc, je vais juste voir. Normally, you should burn 500 to 1000 calories a day. Romy Romeo, tu peux en faire plus que ça. Tu peux en faire plus que ça parce que si tu manges 1400 calories et que tu brûles juste 1000, on s'entend qu'il y a 400 qui vont s'emmagasiner à quelque part et ce 400-là va se transformer en graisse. Donc, manger métaboliquement ici, c'est pour vous permettre de pouvoir brûler tout ce que vous mangez. Si tu lui donnes trop de glucides et trop de lipides, il n'est pas capable de brûler. Je vais juste prendre encore quelques dernières questions. Oui, manger métabolique aide beaucoup à contrôler sa glycémie, à contrôler son cholestérol et son hypertension artérielle, beaucoup. Et puis une chose aussi, c'est vraiment de mettre le sel après qu'on ait cuisiné, ça aide. Et manger métaboliquement, les enfants peuvent manger. Les enfants à bas âge, tu as une fille de 15, 16 ans qui commence à prendre des proportions vraiment pas correctes à la maison. Je suis sûre qu'un parent ne peut pas être content avec ça. Tu manges avec elle de cette façon-là, puis tu vas voir les résultats vont venir. Surtout que, vu qu'elle n'a pas eu à faire des régimes restrictifs par le passé, ça va être plus efficace. Vous aurez constaté avec moi que plus tu fais des régimes, moins que tu perds après. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Donc, on va prendre des dernières questions. Oui, attention à l'huile de palme. Voici la femme que je cherchais depuis. Oh là là. Rattrapage. Victor Kamenis, qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, effectivement. Romy Romeo dit un très bon point ici que je vais le lire avec vous tous avant de conclure le live. Les nourritures sont comme du poison dans ce pays. Voilà pourquoi c'est très important de savoir ce que tu mets dans ta bouche. Oui, très important de savoir ce que tu mets dans ta bouche. D'où l'importance de toi-même faire tes repas, d'arrêter d'aller au McDo, d'arrêter de prendre des repas qui vont te dire alléger. No way qu'il n'y a rien d'allégé dans cette affaire-là. Bien au contraire. Et je trouve que les personnes au pays ont encore de la chance parce que tout ce qu'ils ont, c'est
c'est même les parents eux-mêmes qui cultivent. Tu as ton petit jardin là, facile au pays, tu peux mettre tes quelques petits légumes, tu vois, tu manges vraiment bio, puis la saveur est certainement plus est différente. Qu'est-ce que j'avais? Je vais, c'est sûr que vite comme ça, là, Florentine, je vais te donner juste quelques féculents. Le melon, les diabétiques vont te dire, c'est magnifique du melon. Pas ce qu'ils appellent melon ici, hein, vraiment, notre melon qui est vert de peau, puis à l'intérieur, c'est des fois jaune ou un peu plus jaune, un peu pâle. La banane pas mûre, c'est excellent. Tu peux en prendre la banane pas, qui n'est pas mûre, en fait, comme tu fais ta banane melacée avec, à la place de ton plantain mûr, ça peut être un plantain non mûr, parce que s'il est mûr aussi, les glucides, on monte là-dessus. Et je vais finir parce que on a fait plus qu'une heure, le temps passe vite. Je vais finir en disant ici, préciser que le sport, faut en faire. Mais il ne faut pas en faire de façon à se décourager rapidement. Je me réexplique. Tu commences à peine à faire le sport, puis tu es en train de faire des 1 heure, tu fais des push-ups, tu fais des squats, tu fais des abdos. Non, parce que c'est un mode alimentaire, c'est une aventure. C'est pas dans 2 mois que tu auras perdu comme tantôt, une sœur a dit que elle a perdu 12 kilos en 2 mois. Non, j'ai redit, si c'est ce que tu veux, tu n'es pas au bon endroit. Donc, c'est vraiment de faire un sport que tu vas pouvoir soutenir et que quand tu vas te lever le matin, tu vas mettre ta musique de Mistaleo, tu vas bouger, tu vas être content. Tu vas être content de te réveiller et de faire ton sport. Quand tu veux boire beaucoup de bière, ne mange pas des nourritures avec beaucoup d'huile, beaucoup de lipides. C'est ça, ne mélange pas les deux ensemble. La bière, c'est du sucre, c'est du maïs. Les lipides, les deux ensemble. Faut pas avoir un pic de glycémie élevé. C'est pas bon pour ta santé. On va prendre une dernière question juste pour finir. Moi, j'aime les héros, mais je mange ça rarement, juste dans les fêtes. Et je me rassure de brûler cela dans le sport. Ma chérie, tu peux manger ton héros, vraiment. Tu peux manger ton héros, mais ne mets pas beaucoup de watafoufou. C'est ce que je peux te dire. Donc, on va finir le direct. C'est sûr qu'on a fait plus qu'1 heure. Je ne peux pas voir exactement le temps qu'on a fait. Ce qui fait que si vous avez des questions, ça va être d'aller rejoindre le groupe Africa Slim Food. Je vais demander aux 79 personnes qui sont là. J'ai vu qu'il y en a plusieurs qui ont fait des régimes, qui suivent des modes alimentaires à succès. C'est un nouveau groupe et c'est un groupe communautaire. Comme je l'ai dit en début de live, c'est plus pour aider les personnes au pays parce que c'est les personnes, pour la plupart, nous dépendons d'eux. C'est-à-dire que leur santé nous importe plus que toute autre chose. C'est-à-dire que si ton oncle là qui est diabétique, si ta tante là qui a des proportions pas correctes et que tu veux l'aider à perdre du poids de façon saine, si tu veux éviter que ta nièce, elle nuise à sa santé en faisant des régimes bidons qui finissent notre argent et qui ne servent à rien finalement, viens, ensemble, on va les aider avec des conseils, avec des repas qu'on a la facilité de faire ici. Et on va comme ça aider notre communauté à mieux manger pour avoir une bonne santé. Comme ça, quand ils vont avoir une bonne santé, ils vont chercher eux-mêmes leur argent et on va arrêter, ou tu vas arrêter de leur envoyer de l'argent au pays parce que X ou Y est tombé malade, parce que X ou Y a besoin de tensiomètre. Non. Vous allez voir, ça ne va pas payer maintenant, mais ça va finir par payer. Donc, je vais vous dire une excellente nuit et on se rejoint dans le groupe Africa Slim Food
Invitez vos amis, invitez vos connaissances, vos maris, vos femmes, pour qu'ensemble, on puisse perdre du poids, mais pas seulement perdre du poids, mais avoir la santé pendant les 50, 60 ans à venir. Donc, bye bye tout le monde. C'était un plaisir d'être avec vous. Au revoir. Buvez beaucoup d'eau, effectivement.